Idéaliser une situation, idéaliser une personne, idéaliser une relation ou même s'idéaliser soi-même, c'est très facile. Mais ce qui est bien plus dur à faire, c'est accepter la réalité telle qu'elle est. En fait, idéaliser a un coût énorme, c'est le sacrifice de la réalité. Et on est dans une société globalement, où on est tout le temps en train de se déguiser pour refuser la réalité. Le message que je tiens clairement à faire passer dans cette vidéo, c'est que l'idéalisation en général est d'une violence absolue. Et une violence absolue, et en plus, elle nous empêche globalement de progresser comme on devrait progresser. En fait, idéaliser n'importe quelle chose, que ça soit soi ou un objet ou une relation, c'est prendre cette chose pour ce qu'elle n'est pas. Et donc, de ce moment-là, on crée déjà une lutte entre ce qui est et une nouvelle réalité qu'on voudrait obtenir. Sauf que cette réalité est potentiellement fictive. Cette réalité ne nous satisfera en plus bien souvent jamais. Et donc là, on crée un processus de lutte qui amène de la douleur et qui n'amène pas forcément en plus de résultats, mais par contre, ce qu'elle garantit au bout d'un moment, la lutte contre soi, garantit forcément l'épuisement. Dans cette société, imbibée par les réseaux sociaux, il est super facile de tomber dans une volonté de changement de nous-mêmes, de modification de nous-mêmes. Et ça peut passer par l'adoption de comportements ou de vertus ou n'importe quoi qui ne nous correspondent pas. En fait, la vertu en soi n'en est pas une si elle ne nous correspond pas. Ça veut dire qu'on est tout simplement dans le mensonge de ce que l'on est. Si par exemple, j'adoptais la vertu de chasteté, qu'en réalité, je suis un gros pervers derrière et que j'ai envie de forniquer avec le monde entier, la vertu de chasteté risque de créer une lutte entre moi et mon idéal. Et cette lutte peut amener à un moment à l'explosion d'une pulsion qui devait sortir dans un certain cadre et qui ne sortira pas forcément au bon endroit. Pour moi, l'idéal de soi, l'idéal poussé à son maximum, peut donner des comportements totalement inverses à ce qu'on cherche à la base. J'ai pris l'exemple de chasteté parce que c'est un exemple qui est présent notamment par exemple dans l'Église, où il y a une idéalisation de la chasteté et qui derrière amène potentiellement à des dérives pédophiles. Puisque je ne suis pas sûr que les prêtres en rentrant dans le séminaire, c'est comme ça que ça s'appelle, aient une volonté réelle de commencer à toucher des enfants. C'est une de mes théories selon laquelle le rejet de soi-même finit par amener à une explosion de ses comportements et une violence retournée contre l'extérieur ou contre l'environnement. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a Nietzsche que je paraphrase qui disait dans Ainsi parlait Zarathustra, « Heureux celui qui n'a qu'une seule vertu ». En fait, généralement, celui qui a plusieurs vertus est dans un mensonge. Et toutes les vertus ne nous correspondent pas, et donc, si toutes les vertus ne nous correspondent pas, ça veut dire qu'il y a des vertus qui nous correspondent par nature, et qu'il faut les découvrir, qu'il faut apprendre à se connaître. Et donc, ça va au-delà de juste une idéalisation de soi-même et d'un rejet de soi-même par l'idéalisation, justement. On peut se représenter la problématique de l'idéal de soi sur une droite. On va se mettre au milieu de cette droite, donc il y a un petit bonhomme au milieu. Sur la droite, on mettra l'idéal de soi, donc la personne qui tend vers le haut, qui veut être mieux, qui veut être plus fort, plus grand, plus riche, n'importe quoi. Et de l'autre côté, il y aura celui qui se ment à lui-même et qui fait la technique de l'autruche qui met la tête dans le sable. Sauf que nos deux protagonistes, que ça soit l'autruche ou celui qui veut être plus que ce qu'il est, sont tous les deux en train de se mentir à eux-mêmes par rapport à ce qu'ils sont actuellement. Et là, il y a un problème parce que potentiellement, en fait, vous ne faites pas ça par plaisir ou dans un jeu de progrès par exemple, mais vous faites ça dans un refus de vous-même, dans un refus de la réalité. Et donc ça, c'est une fuite, que ça soit la situation à droite ou la situation à gauche, on se retrouve dans une situation de fuite. Parce que je suis désolé de vous l'apprendre, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, il y a plein d'études qui montrent de plus en plus que le QI ne peut pas évoluer. Mais en fait, il y a plein de choses que l'on ne choisit pas. On ne choisit pas où est-ce qu'on est, on ne choisit pas le milieu social dans lequel on émerge, on ne choisit pas notre volonté ou non de curiosité. Moi, j'ai toujours travaillé, je ne suis pas sûr d'avoir choisi le fait que ça ne me dérange pas de travailler. Juste, j'ai toujours eu des comportements qui m'amènent finalement dans une situation où je vais travailler. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas. Je prends un exemple concret d'une idéalisation de soi-même, c'est potentiellement, je veux arrêter un certain type de comportement, je veux changer quelque chose chez moi, et donc, je vais décider de rentrer en lutte contre ce que je suis. Mais à partir du moment où vous luttez contre vous, vous êtes potentiellement en train d'exploser un mur porteur
qu'il y a chez vous. C'est-à-dire que votre psychologie, elle peut être représentée comme étant une maison, il y a des choses non essentielles et des choses essentielles. Sauf que vous ne savez pas ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Et c'est là qu'il y a un risque hyper important, c'est que notre propre volonté de changer quelque chose uniquement chez nous peut amener à des comportements d'autodestruction. Bah oui, parce que si vous luttez contre un comportement qui en fait est un mur porteur de votre structure psychologique et qui est vraiment nécessaire pour l'état d'homéostasie, l'état d'équilibre de votre structure, bah, vous êtes potentiellement en train de vous autodétruire. Une bonne partie des problèmes psychologiques vient d'un rejet de ce que l'on est, d'un sacrifice de ce que l'on est. Moi, j'ai un autre exemple pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en train de lutter contre vous-même, c'est que vous êtes en train de courir devant un élastique. Et bah, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment quand vous êtes épuisé? L'élastique se relâche et vous revenez à un point de départ antérieur à celui auquel vous aviez commencé. C'est un peu le problème de celui qui va par exemple faire des régimes et qui va reprendre des kilos en plus après chaque régime. C'est typiquement le moment où on est en lutte contre soi et au lieu de trouver une stratégie pour éviter par exemple certains comportements, bah, on va faire du face-to-face et cramer toute notre énergie. Et donc ça, c'est vraiment toxique. Quand on est un petit peu dans le secteur thérapeutique et qu'on communique avec des gens, on se rend compte que les personnes les plus sereines, les plus saines d'apparence, les plus calmes plutôt d'apparence, sont souvent les plus violentes intérieurement avec les fantasmes les plus noirs. Donc c'est bien le rejet de soi qui amène finalement à cette noirceur dans le fond. Mais on sauve les apparences, on sauve les meubles et du coup, globalement, on est content. Le truc, c'est que vous allez vous dire, mais alors pourquoi tout le monde parle de devenir la meilleure version de soi-même ou ce genre de choses? Tout simplement parce que ça fait vendre en fait. Et dire aux personnes le chemin le moins violent avec soi et avec les autres est le chemin où vous commencez par vous accepter et vous commencez par avoir la capacité de vous regarder en face. Bah ça, une bonne partie des gens refusent tout simplement parce que c'est castrateur. Parce que ça va vous castrer dans votre vision de la vie, une vision un petit peu paradisiaque ou fantasmatique. Je ne sais pas si ça se dit. En fait, potentiellement, quand je parle de tout ça, le fait que idéaliser quelque chose, idéaliser une vertu, idéaliser un comportement, idéaliser un mode de vie est en train de vous bouffer et que vous ne pouvez pas changer grand-chose sur ce que vous êtes et qu'il faut mieux commencer par s'accepter, puis après aller vers le monde et potentiellement jouer avec certaines choses. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de casser votre narcissisme. Puisque dans notre volonté narcissique, on voudrait presque s'auto-engendrer. En fait, c'est l'homme qui s'est fait tout seul. C'est vraiment ce truc-là, quoi, le self-made man. Une question qu'on peut se poser, c'est aussi d'où vient ce désir narcissique d'être tout-puissant? Bah, bien sûr, il est entretenu par nos films, nos séries. J'ai compris ce que je dois devenir pour arrêter des hommes tels que lui. Le choix est de mourir en héros. Accept the pain. Smile at the pain. Embrace the pain. Moi aussi, j'aurais aimé connaître le destin mortuaire de ces légendes. Les grandes histoires doivent leur notoriété à leur dénouement final. Je m'étais juré de mourir en accomplissant de fabuleux prodiges. Des miracles qui compenseraient toutes mes erreurs. J'aurais tant voulu qu'il en soit ainsi. Où finalement on va fantasmer le héros un petit peu qui meurt pour sa cause et donc on va avoir cette envie de sacrifier finalement une partie de nous pour quelque chose de plus grand potentiellement et donc ça amène à de la violence retournée contre soi et la violence retournée contre soi amène à de la violence retournée contre les autres au bout d'un moment. L'idéalisation de soi-même amène à plusieurs conséquences. La frustration, puisque la frustration entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être, il y a toujours une distance. Et en plus, on a beau courir, au bout d'un moment, on peut toujours projeter à une meilleure vie. Donc on est perpétuellement en train de refuser ce qui se passe ici et maintenant. Donc là, c'est une situation violente et frustrante. Ça peut amener à la culpabilité d'échouer, alors que potentiellement, vous vous engagez dans une voie où finalement vous n'êtes pas fait pour ça et vous n'êtes pas fait pour réussir à cet endroit-là, mais vous allez tout donner et vous allez culpabiliser au fait de ne pas avoir les résultats attendus alors que vous avez potentiellement pas la biologie qui vous permet par exemple d'atteindre telle performance sportive ou pas l'intelligence de pouvoir accéder à tel poste. Vous y connaissez quelque chose aux choses de l'amour, vous? Ah non, je suis une vraie bille. Moi, pareil. Vous voyez, on est venu me parler d'amour ce matin. J'ai rien pigé. Vous savez, je pense que c'est comme pour tout. Hein. On l'a ou on l'a pas. Moi, par exemple, bah, je l'ai pas.
Je ne dis pas qu'on ne peut pas développer de compétences. Je dis que, en fait, on découvre globalement les endroits où on est bon et on ne les crée pas. Ça amène aussi, forcément à la lutte, comme je l'ai dit, avec la théorie de l'élastique où vous allez revenir au point de départ. Donc ça amène à énormément de choses, énormément de frustration, énormément de culpabilité et donc vous pouvez, ne jamais atteindre, vos objectifs dû à une limite inhérente à votre condition humaine. Mais ça, les gens ont des difficultés à l'accepter, ont des difficultés à accepter qu'on est au monde avec nos propres limites. Et donc, le retour vers soi et la connaissance de soi, c'est d'abord l'acceptation de nos limites. Et après, si ça nous amuse, on peut aller faire bouger des choses, faire bouger des comportements, apprendre certaines choses, mais il y a d'abord une nécessité de se connaître. Et moi, le pire dans tout ça, je pense que c'est vraiment le fait de lutter contre soi qui amène à de l'épuisement et qui amène à des comportements contraires. Notamment, on peut prendre, au tout au début, je vous ai donné l'exemple des prêtres, typiquement, l'abbé Pierre peut être dans cette situation. Alors, je ne suis pas dans sa tête, je ne pourrai jamais savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'explosion de certains comportements est due à l'accumulation, en fait. Et donc, là, je donne ça sur des exemples assez grossiers, mais en fait, vous, ça vous concerne sur des niveaux beaucoup plus légers. Mais vous êtes potentiellement dans cette auto-violence qui amène à des comportements explosifs contre des personnes qui n'ont parfois rien à voir, juste pour expulser la violence en dehors de soi. En plus, la lutte contre soi, ça amène à beaucoup de stress. Le stress, ça amène à la dégradation, par exemple, des neurones. Le stress attaque les neurones. Donc, je ne suis pas sûr que sur le long terme et même sur le court terme, vous soyez tant que ça gagnant. Donc, en soi, je ne dégrade pas les vertus, je ne dégrade pas le fait de s'idéaliser ou quoi. Je dégrade la relation qu'on va avoir à ça, ce que ça traduit généralement, en fait, le rejet de soi-même. Et je ne dégrade pas la vertu en elle-même, je ne dégrade pas celui qui s'est amélioré dans sa vie. Le souci, c'est le rejet de soi, en fait, dans l'équation. Et très souvent, quand on s'idéalise, on se rejette en fait. On rejette le réel parce qu'on ne supporte pas le lac du réel. Le lac du réel qui représente clairement l'ennui. Parce qu'il y a un côté assez ennuyeux et douloureux de se retrouver face à soi-même et de se dire qu'on est potentiellement impuissant à plein d'égards et à plein d'endroits. Donc comment globalement éviter par exemple l'élastique, le fait de courir devant un élastique? En fait, il faut arrêter de courir, il faut arrêter de vouloir changer les choses, il faut d'abord se poser pour pouvoir regarder ce qu'il y a en nous. C'est-à-dire que la connaissance de soi passe par le fait d'enlever des couches et pas par le fait de rajouter des artifices. On apprend à se connaître, on apprend à se découvrir en faisant un retour vers l'intérieur. Et donc c'est pas en s'agitant ou en mettant, en empilant une couche de nouveaux comportements que vous allez vous connaître. Et en fait, la connaissance de soi, il y a un truc qui demande énormément de courage parce qu'une fois qu'on fait face à soi-même, il y a des choses bonnes qu'on découvre et il y a des choses négatives qu'on découvre. Et sauf que le principe de soi, c'est que potentiellement, ça ne bougera jamais de notre vie. Et donc là, il y a une vraie douleur, il y a un vrai deuil à faire de soi-même, dans le sens qu'on vivra toute notre vie avec nous-mêmes. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer à être quelqu'un d'autre pendant des périodes, mais il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se prendre pour le masque. Donc il y a plusieurs choses qui sont super importantes à arrêter pour se rencontrer et pour arrêter une forme de violence, c'est arrêter l'injonction. Donc c'est passer du « il faut faire ça, je dois faire ça » à « je veux faire ça » ou « j'aimerais faire ça ». Parce que là, on replace une situation où finalement il y a de l'incertitude et on n'exerce pas une obligation de résultat. C'est là qu'il y a de la violence parce que à chaque fois qu'on a une forme d'injonction envers nous-mêmes, on s'oblige à correspondre à quelque chose qui potentiellement ne nous correspond pas. Et donc, il faut globalement aussi réussir à arriver à une forme de lâcher-prise. Le lâcher-prise qui permet un retour vers soi et qui permet un gain d'énergie parce qu'on n'est plus en train de lutter en permanence contre nous. Et le lâcher-prise amène à faire face à ce qu'on est et amène aussi à une chose, c'est le fait que du coup, on peut partir vraiment de nos zones où on est doué, nos zones où on aime faire les choses pour après agir dans le monde. Et donc, on ne remplace pas l'être par le faire. On part de l'être, de ce qu'on est, on est bien posé avec nous-mêmes, et après, on va agir dans le monde, on va faire des choses, on va créer de l'action, et donc, on va avoir de l'avoir. On va passer d'être à faire, à avoir, et donc, l'avoir va permettre de renforcer l'être, mais on ne va pas partir du faire pour être, pour avoir. Et partir de soi pour agir dans le monde. Et là, il y a un vrai bonheur, là, il y a un vrai
Là, on est vraiment en train d'agir avec soi-même, on n'est plus en train de se rejeter et donc il y a forcément techniquement beaucoup moins de souffrance, beaucoup plus d'énergie parce qu'on part de nous et globalement, je vous souhaite vraiment d'arriver à vous comporter de cette façon. Et donc, faut pas recommencer à idéaliser le retour vers soi, puisque sinon on retombe dans un idéal de soi par rapport au retour vers soi. C'est pour ça que cette route, ce chemin, il est super compliqué à faire, que globalement il est difficile à faire tout seul parce qu'on va vite retomber dans des réalités alternatives pour se mentir à nous-mêmes. Et on adore faire ça, on adore tous vivre dans des espèces d'inframondes où on va se raconter que le réel est comme ça, le réel devrait être comme ça, et donc on est en train de refuser la réalité qui est castratrice. Et je finirai cette vidéo par le fait que selon moi, il faut plus de courage pour finalement se regarder tel qu'on est, plutôt que de vivre dans un monde où on s'imagine pouvoir vraiment changer, et on s'imagine pouvoir continuellement devenir autre chose que l'on est. Et ça, si vous êtes là-dedans, vous en payerez le prix toute votre vie et vous ferez payer à vos proches, que vous le vouliez ou non, toute votre vie, ce refus de vous-même, puisqu'ils ne pourront pas passer de temps avec qui vous êtes et ils ne pourront pas vous connaître finalement. Donc je vous souhaite vraiment d'arriver à ce truc-là où vous pouvez vous poser avec vous-même et être bien avec vous-même, vous regarder comme vous êtes et pouvoir respirer et se dire tranquille, j'accepte le monde, j'accepte ce qu'il est. Et après, potentiellement, on peut jouer à autre chose. On peut jouer à autre chose dans la réalité. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des informations. Et j'espère qu'elle vous plaira. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde. Ciao.